Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'une voiture. Aujourd'hui je vais présenter la Peugeot 508 225 chevaux. Mais c'est pas la version sportive parce que elle est hybride. Donc la version sport elle a 225 chevaux mais elle n'est pas hybride. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour tranquillement pour l'instant. Et après je vais vous l'expliquer. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit, je suis dehors. Voilà, c'est une Peugeot 508. Maintenant que j'ai fait un petit tour, je vais pouvoir vous la montrer un peu plus en détail. Oh, il y a pas mal de bruit, hein. Voilà, donc le coffre, il faut appuyer sur le 0, je crois. Je sais plus comment faut faire. Comment ça s'ouvre le coffre? Ah, comme ça. Donc il y a des cartons à l'intérieur, donc on pourra pas vraiment voir à quoi ressemble le coffre, mais il est assez grand, ça va. Donc je sais pas si vous voyez, mais là où s'arrête ma main, c'est la fin du coffre. Donc il est assez grand, il est pas haut du tout, mais il est grand, ça va. Petit bouton parce qu'elle est avec, je sais plus si elle est full option, elle est avec beaucoup d'options en tout cas. Hybride, donc attendez, je vous montre l'intérieur. Ah, alors regardez, la vitre s'abaisse quand on ouvre la porte parce qu'il n'y a pas de contour en fait, comme sur les Audi A5 Sportback je crois. Et quand on ferme la porte, on attend et elle se remonte. Donc je vous montre l'intérieur. Vu que vous avez vu, il y a des cartons. Je pourrais pas vous montrer la place à l'arrière. Ah si, je pourrais en fait. Il y a un siège qui est pas rabattu. Là, il y a un volant, voilà. Assez beau, je trouve. Je vais aller changer de place. Une poche, je sais plus comment on dit. Un rangement. Et ici, alors là, c'est un truc technologique. Je vous montre après. Là, il y a encore un autre rangement, petit. Ensuite, là, il y a le vide-poche. Assez petit quand même très petit. Ensuite, là, les portes. Et là, si on pose son téléphone ici, pendant que la voiture démarre, on voit pas. Et ça va le charger. Donc là, attendez. Ah voilà, si on voit. Ici. Si je pose mon téléphone comme ça, du coup vous n'allez pas voir. Et ça va charger la voiture. Le téléphone. Donc l'écran, pas très grand mais quand même pas mal. C'est une manuelle. Elle est avec les palettes au volant. Donc je crois que cette version n'existe pas en manuel. Oh excusez-moi, elle n'est pas manuelle, elle est automatique. Avec les palettes au volant, du coup, comme je vous l'ai dit. Comme ça, on peut s'en servir en manuel. Là, les boutons, musique, localisation, appel, tout ça. Après, il y en a certains, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Donc, voilà, je sors. Là, il y a une enceinte, 2 enceintes. Il y en a une aussi côté conducteur, 3 enceintes. Je crois qu'il y en a une 4e ici. Là, je sais pas si vous la voyez. Une 5e là-bas et une 6e dans le coffre. Pour rabattre le siège, c'est très simple. Là, comme ça, vous remontez votre siège. Là, je sais pas si on voit, il s'avance. Tac. Pour maintenant avancer votre siège, c'est là, comme ça. Tac, tac. Bon, là, j'ai pas besoin de le faire, donc ça sert à rien. Maintenant, je vais vous montrer la place à l'arrière. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de place. J'en ai assez, moi, vu que je fais 1m65 et quelques. Parce que je suis encore un enfant. Je sais pas si ça s'entend à ma voix. Ensuite, là, des tailles. Je trouve ça assez joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, là, un filet normal.
Il n'y a pas le truc par soleil. Bah, c'est normal, je pense, vu les fenêtres, mais je sais pas si c'est un rapport. Donc voilà, des lumières là, ça s'allume, des lumières ici là, qui s'allument automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des ventilateurs ici, voilà. Oui, là il y a une enceinte, voilà. Maintenant on la voit, il y en a une de l'autre côté aussi, j'imagine. Ensuite là, maintenant on peut voir un peu plus le coffre. Donc le coffre il commence là où il y a la caméra, enfin là où il y a le téléphone, et il finit là où vous voyez. Du coup on va se retrouver ici là, au côté conducteur. Et pas si c'est un réglage ou si c'est volontaire. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour ses genoux. Quand par exemple tu veux te prendre une petite pause. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Après on peut régler le volant, je sais. Il a l'air d'être au minimum là. Je sais pas, regardez, je peux passer une main. Donc comme je vous disais, les palettes au volant. Ici. Le volant, je sais pas en quelle matière il est. C'est le petit volant sport Peugeot. Enfin, sport. Il a un look assez sportif. Mais c'est le petit volant Peugeot. Parce qu'il n'est pas très grand. Ensuite, le compteur de vitesse, les choses comme ça. Ensuite, ici, il y a des boutons. Je sais pas à quoi ça sert. Ça doit être les voyants. Je viens de remarquer ça. Il y a genre 15 secondes. C'est 2 pédales, vu que c'est une automatique. Ensuite, ici, le levier pour mettre parking, pour pouvoir avancer, reculer et tout. Le P, c'est... Je sais plus ce que c'est, ça, je pense que c'est le frein à main électronique, un truc comme ça. Ici, les warnings, bon, ça, c'est pas le truc. Pas les couilles, rien à foutre. Pas le truc le plus intéressant. Donc, voilà, là, il y a pas mal de place. Du coup, ça sert d'accoudoir. Avec les surpiqûres marron ici. Ça sert d'accoudoir comme ça. On peut mettre son bras comme ça, je pense. Comme ça, parce que c'est 10h10. Hein. Quand même. Ensuite, le frein, du coup. L'accélération. Un repose-pied assez stylé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc là, on peut brancher des câbles pour pouvoir charger son téléphone à un autre endroit que ici, parce que ici il n'y a qu'une place et c'est gadget. Par exemple, mon téléphone, ça ne charge pas. Mon téléphone, c'est un Xiaomi Redmi Note 8 Pro et ça ne charge pas quand je le mets là. Donc ça doit marcher avec certaines marques, mais en tout cas avec le mien, ça fonctionne pas. Donc là, regardez, un câble que je peux brancher à mon téléphone, ça le chargera quand la voiture sera allumée. Ensuite, faut savoir que le son, il est super bon dans cette voiture. Les basses, elles sont hyper bien, vraiment. Avec mon frère, on est allé dans la voiture tout à l'heure là. On a trouvé ça vraiment trop beau. Trop bien. Toit ouvrant, c'est un toit ouvrant qui peut se remettre en full noir là, comme le toit. Parce que le toit, c'est pas un toit gris comme sur les voitures banales. C'est un peu noir. C'est peut-être un gris, mais en tout cas gris foncé. Hein. Donc voilà, toit panoramique, pas ouvrant en fait. Ensuite, je pense que là on va aller dehors. Je vais ouvrir le capot et après on va aller dehors. Pour ouvrir le capot, c'est très simple. Attendez. Voilà. C'est ici là, quand on ouvre. Faut faire ça. Tirer comme ça. Puis après, c'est bon. Donc, cette vidéo peut aussi servir de tuto. Le truc pour ouvrir le capot, il n'est pas au milieu. Un peu sur le côté. Faut le soulever légèrement avec sa main. Faut sentir un petit clap. Il est ici là. Tac. Et hop. Voilà. Il est
je le trouve hyper grand le capot. Et avant de vous montrer un peu le capot, enfin ce qu'il y a à l'intérieur du ce petit truc là, le moteur, voilà. J'aime bien, excusez-moi pour le bruit, j'aime bien les petits phares comme ça en gris un peu. Donc voilà, un petit moteur où on peut voir quelque chose en ce moment. C'est pas fréquent, surtout sur les BMW, Audi. On voit pas grand chose, mais on voit quand même pas mal. Enfin, on voit quand même plus de choses que sur certaines voitures. Voilà, PureTech. C'est une PureTech, voilà. Et exact, j'aurais pas dit mieux. Donc, vu que c'est la version 225 chevaux, il n'y a pas de... Je vais refermer le capot. Attendez, je vous refais un petit plan comme ça. Je vous mets une photo au cas où vous voulez l'étudier, le capot. Donc, voilà. Vu que c'est une sport, voilà, enfin la version la plus sportive des hybrides, elle n'a pas de finition chromée. Donc les rétroviseurs, ils sont pas chromés. Je sais pas. Ça, c'est chromé, mais c'est une des seules parties chromées. Prenons l'exemple de la 5008. Regardez. Il y a beaucoup plus de parties chromées. Après, il y a beaucoup plus de parties tout court. Il y a les barres de toit, les petits trucs là. Ça, c'est en caoutchouc, pas chromé. Il y a du chrome sur les rétros. Ah non, c'est pas du chrome, excusez-moi. Du chrome là, du chrome là, du chrome là, là aussi. Sur la calandre, il y en a. Bon, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est pour vous dire que sur cette voiture, donc sur la version sport, il y a vraiment beaucoup moins de chrome. Il y en a un peu là et un petit peu là. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était une présentation assez courte. Enfin, assez courte. Non, moins courte que sur celle de la Triumph, que d'ailleurs vous pouvez aller voir. Ça me ferait plaisir. Parce que tout simplement, j'ai pas mon père qui est également passionné de voiture et qui s'y connaît beaucoup plus que moi. D'autant plus qu'il travaille sur cette marque. Donc il aurait pu donner un peu plus de renseignements. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Salut!